Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh ben, d'un sujet très facile à aborder, bien sûr. Quoi dire, que dire à quelqu'un qui vient de vous annoncer qu'il a un cancer? Donc déjà, si dans votre entourage, quelqu'un vient de vous faire cette annonce-là, déculpabilisez-vous, il n'y a pas de bonne réponse, vraiment. Il n'y a pas la réponse magique, la réponse absolue, celle qui va soigner tous les maux, celle qui va apaiser la tristesse, soulager l'anxiété, diminuer la colère, etc. Il n'y a pas de bonne réponse. Et si c'est vous qui avez annoncé à votre entourage que vous avez un cancer, il n'y a pas de bonne réaction de leur part. En fait, c'est chacun fait comme il peut, d'un côté comme de l'autre. Quand vous annoncez à votre entourage que vous avez un cancer, ils sont choqués, ils sont sidérés, ils peuvent être en colère, ils peuvent être anxieux, ils peuvent être culpabilisés, ils peuvent culpabiliser. Moi, je sais que j'ai une amie à moi qui m'a dit: comment tu peux toi avoir un cancer du sein alors que moi je fume et que j'ai pas de cancer de poumon. Oui, mais en même temps, tu vas pas culpabiliser d'être en bonne santé. Enfin, voilà, donc il y a plein d'émotions qui les traversent, et donc ils n'auront pas forcément la réaction que vous souhaitez, les mots adaptés, ce que vous aimeriez entendre, et puis ils font comme ils peuvent. Donc voilà. Donc c'était des deux côtés, c'est pas évident que ça soit le fait de l'annoncer ou le fait de recevoir l'information. Et puis chacun fait vraiment comme il peut. Voilà. Donc là, le scénario, c'est on vous a annoncé, on est en train de vous annoncer que l'un de vos proches a un cancer. Quoi lui dire? Déjà, évitez tout ce qui est fausse compassion. C'est-à-dire que si jamais on vous apprend la nouvelle et que c'est une vague connaissance, un vague collègue de travail ou quoi que ce soit, quelqu'un à qui vous ne lui voulez pas de mal, certes, mais avec qui vous n'êtes pas non plus forcément lié, etc., évitez tout ce qui est fausse compassion, je vous en supplie. C'est vraiment, c'est ignoble pour la personne, on le ressent en plus, hein, que c'est un peu faux, un peu surjoué, un peu machin. Je veux dire, vous pouvez ne pas vouloir de mal à quelqu'un sans être forcément là en train de pleurer: oh mon Dieu, t'as un cancer, alors qu'en fait la personne, vous pouvez pas la piffrer. Je veux dire, il y a quand même... je veux dire, il y a un curseur quand même entre la haine absolue et l'amour, et voilà, et vous pouvez être juste être triste pour la personne qu'elle vive cet état de fait, sans forcément être d'une cette espèce de miellosité, de ah, pas forcément besoin de ça la personne non plus. Donc voilà, donc là on va plutôt partir du principe où c'est quelqu'un à qui vous tenez, à qui ça arrive, et ben là encore, il n'y a pas de bonne réaction, vous faites comme vous pouvez, soyez vous, évitez d'aggraver d'accentuer sa tristesse ou son anxiété en lui faisant penser à plein de choses qu'elle n'a pas forcément envie d'y penser, du style: ah, t'as un cancer du sein? Ah oui, il y a la copine de ma mère qui en est morte l'année dernière. Ouin, 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 ouin. Ça, je dirais que c'est pas forcément une bonne réaction. Voilà. Mais après, comme je vous dis, chacun fait vraiment ce qu'il peut comme il peut. Je sais que bah, moi, j'ai eu pas mal de réactions diverses et variées dans mon entourage. Et là, maintenant, avec le recul, je sais que chacun a fait comme il pouvait, chacun a fait de son mieux. Je sais aussi que pendant une période, donc c'était pas vraiment juste à l'annonce, c'était après et tout avec les chimios, où il y avait des phrases qui pouvaient gentiment me taper sur les nerfs. Et donc j'ai essayé de me dire à moi-même que non, on ne doit pas taper ses amis. Non, d'ailleurs, on ne doit taper personne. Cela étant dit, la violence ne résout rien, mais voilà, et que les gens font ce qu'ils peuvent dans leurs réponses. Il y a des phrases un peu toutes faites, il y a des phrases, on se dit, bah moi j'aurais besoin d'entendre ça, donc c'est ce que je vais lui dire. Voilà, moi je sais que la phrase qui personnellement j'ai eu beaucoup de mal à entendre, c'est tu vas te battre et ça va bien se passer. Ce côté de se battre, etc. Je conçois ce que voulaient dire les gens. C'est vrai que de façon répétitive, c'est une phrase qui personnellement ne m'a pas forcément fait du bien. Elle m'a pas fait de mal non plus sur du long terme, hein, on va pas non plus... voilà. Après, il faut aussi prendre de la distance. Donc, que dire à quelqu'un qui vous annonce qu'il a un cancer? Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous pouvez dire que vous êtes désolé pour elle, que vous êtes triste, que ça vous fait de la peine, que vous allez être là pour elle. Voilà, vous n'êtes pas obligé en fait de dire ou d'en faire beaucoup. Vous pouvez juste dire que vous êtes là pour elle, que si elle a besoin, qu'elle n'hésite pas. Voilà, que ça soit par exemple de jour comme de nuit, n'hésite pas à m'envoyer un message, à m'appeler. Si tu as besoin que j'aille faire tes courses, pas de souci. Si tu as besoin d'aide pour garder tes enfants, par exemple, si la personne est maman, compte sur moi. En fait, il n'y a pas forcément besoin de grandes phrases, de grands discours éloquents, etc., de citer Molière et compagnie. Juste des fois des petites phrases, des petites choses très concrètes, très vraies, qui viennent de votre cœur, ça peut être largement suffisant. Vous pouvez lui demander aussi tout simplement qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te ferait du bien?
vous voyez, de demander à l'autre ce dont elle a besoin, de quoi as-tu besoin? Parce que chacun réagit différemment, chacun a besoin de choses différentes, on n'a pas le même caractère, on ne réagit pas de la même façon à l'annonce, il y en a qui ont besoin de faire du comme avant, c'est pas vraiment une technique que j'apprécie beaucoup, il y en a qui ont besoin d'en parler énormément, il y en a qui ont besoin de ne pas en parler, je sais que moi j'ai demandé à mes proches et à mes amis notamment de continuer à me parler de leur tracas quotidien. J'avais pas envie qu'on me dise ah non, je te raconte pas ça parce que oui, je me suis pris la tête au boulot, mais comparé au fait que t'as un cancer, c'est rien. J'avais pas forcément envie d'entendre ça de la part de mes proches. Donc je voulais qu'au départ ça avait été compliqué pour elle, mais voilà, qu'elle continue de me raconter les choses. Donc voilà, une petite vidéo peut-être un peu confuse, donc je vais resynthétiser. Un de vos proches vous annonce qu'il a un cancer, il n'y a pas de bonne réponse. Ne la cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Il faut que la réponse, elle vienne du cœur, qu'elle vienne du trip, de vos tripes, qu'elle vienne de ce que vous voulez. Et n'essayez pas de faire des grands discours. C'est pas forcément le moment. Vous avez le droit de pleurer aussi, vous avez le droit de serrer la personne dans vos bras. Bon, maintenant, avec Covid et compagnie, voilà, vous voyez si la personne veut bien être serrée ou pas dans les bras, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout simplement, des fois, demandez-lui qu'est-ce que je peux faire pour toi, ou tu sais que je suis là. N'hésite pas si tu as besoin de moi, et voilà. Et redonner de l'importance à la personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui te ferait du bien? De quoi as-tu besoin? C'est à peu près la seule chose qui est nécessaire. Vous pouvez aussi lui dire que tout va bien se passer, que après tout on n'en sait rien, c'est vrai, mais que fondamentalement si on part du principe que tout va bien se passer, moi c'est la phrase de mon chirurgien. C'est celle qui m'a dit, quand il m'a reçu en entretien, la première phrase qu'il m'a dite et la dernière phrase qu'il m'a dite, c'est que tout allait bien se passer. Et ben parfois ça fait du bien, que tout va bien se passer et que vous serez là pour la personne dans les moments où ça se passera bien et dans les moments où ça se passera moins bien. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de plus. Voilà. Si la personne n'a pas eu de livre lui annonçant « Hey, comment dire, vous savez, que faire les livres, par exemple, apprendre la mécanique pour les cons ou ce genre de choses. Voilà, bah, comment annoncer à quelqu'un qu'on a un cancer? Il n'y a pas de bouquin, et il n'y a pas non plus de bouquin de quelle phrase dire à quelqu'un qui vient d'avoir un cancer, ou comment réagir quand l'un de ses proches a un cancer. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution universelle. Donc, à la limite, demandez à la personne, vraiment, ce dont elle a besoin. Ça sera la plus à même de vous répondre, et c'est peut-être le conseil le plus pertinent que je pourrais vous donner dans cette vidéo. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!